Allez mes amis poissons, bonjour, bonsoir, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Eve Intuition. Je vous remercie d'être là, fidèle, de liker, de partager les vidéos, de façon à ce que vous puissiez voilà, avoir plus de contenu sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous allez bien et que c'est ce début de mois de décembre, bien écoutez, ça se passe pas trop mal, hein, vu que là, on va vers les fêtes. Et je pense que bon, tout un chacun, vous devez être en train de, sur les starting blocks pour faire les petits cadeaux de Noël. Donc, on va voir tout de suite pour les énergies du 2 au 8 décembre. On va un petit peu voir ce que veut vous dire ou ce que vous avez en fait à venir ou à étudier ou à comprendre. Donc on va voir avec une lame du d'accord, les poissons. Les poissons, donc pour moi là, vous avez en première énergie donc le diable. Donc là je vous dirais les poissons, il y a des schémas peut-être à stopper, des schémas à arrêter, euh, des schémas euh, des schémas récurrents, nocifs et toxiques. Ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre que il va falloir bon changer quelque chose en tout cas dans votre vie parce que là on voit bien que il y a vraiment quelque chose qui est nocif pour vous. Vous voyez, là c'est indéniable en fait. Avec ce diable, pour moi, je dirais que les amis poissons, vous voyez, on a toujours ce poisson-là, les poissons qui sont par deux, qui remontent le courant, un qui monte, un qui descend. Là, on voit dans cette carte, avec ce symbole-là, il y a le petit diablotin, il y en a deux qui sont enchaînés. Est-ce que vous, voilà, est-ce que vous êtes enchaîné, bon, à quelqu'un, à une personne où il y a une dépendance en fait vis-à-vis de quelque chose? Est-ce que bon, c'est vous où il y a une part noire et une part blanche qui fait que vous n'arrivez pas à trouver un juste milieu vis-à-vis de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça vous met en situation de stress? On va voir. Ah, vous avez l'étoile. Eh bien, écoutez, ça c'est très bien. L'étoile à côté du diable, ça va amoindrir en fait, ça va amoindrir un petit peu la situation qui a l'air d'être extrêmement confuse et extrêmement déviante en fait, hein. Donc là, on vous demande avec cette étoile d'éclaircir une situation, de l'éclaircir rapidement parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup de problèmes, on va dire, dans le sens où vous êtes emprisonné à quelque chose, à quelqu'un, alors donc peut-être un travail dont vous n'avez plus envie, ou un partenaire de vie, ou il y a quelque chose en tout cas, vous faites fausse route, vous voyez, et avec cette étoile en fait, on vous dit il faut mettre de la lumière sur cette situation. Donc est-ce que tu as le bon discernement pour? J'ai pas l'impression. Est-ce que tu es en dépendance sur une situation? Je dirais plutôt oui. Et avec cette étoile-là, on vous demande effectivement donc de voir un petit peu euh, d'éclaircir votre lanterne, hein, tout simplement. Ouais, c'est compliqué quand on démarre comme ça par le diable, en fait, en tout premier lieu. Bon, il y a, là, les poissons, il y a quelque chose à changer, hein, mais alors très très rapidement. Parce que bon, avec le diable, on voit vraiment qu'il y a
un enchaînement, une méprise quelque part, euh, quelqu'un joue double jeu, il y a quelque chose là qui me dérange en fait. Mais encore une fois, heureusement qu'il y a l'étoile en fait pour aplanir cette situation-là de dépendance. Ne serait-ce qu'avec vous aussi, hein. Peut-être que vous avez des addictions et c'est très difficile en fait de vous en défaire. Et il va falloir effectivement donc y travailler, hein. Et on vous parle de départ là avec le mat, il y a un nouveau départ là. Je pense que si vous arrivez donc à travailler sur ces dépendances, sur cette dépendance en tout cas, qui est en train de vous ronger ou de vous mettre des barrières, hein, que ce soit peut-être le mental, votre mental qui vous joue des tours et qui vous pose questionnement, qui vous ronge, qui vous stresse, etc. Là, on vous dit que si vous arrivez justement donc à lâcher prise, il y a quelque chose donc qui va arriver, qui sera beaucoup plus apaisant. Mais encore avec le mat, là, on dit que la limite, bon, vous êtes prêt ou prête à tout lâcher. Alors, si c'est des addictions, tant mieux. On vous demande donc effectivement de travailler sur ces addictions de façon à pouvoir justement les lâcher, partir et refaire donc revenir à vous-même ou alors changer de vie complètement. Peut-être que vous êtes mal entouré dans un job, dans une famille, vous verrez comme ça vous parle. En tout cas, on voit avec l'impératrice à côté du mat, vous partez vers de nouveaux projets. Donc là, peut-être qu'il y a effectivement aussi peut-être des ennemis ou un conjoint, une conjointe qui est extrêmement négatif et qui vous aurait empêché ou qui vous empêche jusqu'à maintenant de réaliser vos projets de vie. Et là, vous décidez de partir. Mais c'est difficile, c'est parce que c'est une situation dite de dépendance affective ou alors l'autre est toxique en fait et ne veut pas vous lâcher comme ça. Mais en tout cas, on voit que certainement vous allez partir parce qu'avec le mat et l'impératrice, vous voyez, on vous parle de pendu là, donc il est à l'envers, on dit que les choses vont se débloquer, c'est déjà quelque chose de bien, de bon. Donc on vous parle peut-être que vous avez effectivement donc les idées à l'envers par rapport à cette personne ou à cette situation. Hein, je vous rappelle, hein, les énergies tierces, ce n'est pas qu'un conjoint, une conjointe. Ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi donc de la famille, ça peut être voilà, tout ce qui n'est pas dans l'équilibre en fait. Là, on vous parle d'ermite, hein, on voit que, bon, oui, vous allez réfléchir à la situation. Vous voyez, vous réfléchissez donc à cette situation d'emprise, soit que vous avez vous sur vous, hein, par rapport donc à une addiction, soit vous êtes en train de justement euh, vous poser, de faire une introspection tout simplement et de savoir quel est votre chemin, quelle est la bonne solution. Si vous avez le bon discernement, le bon raisonnement, et vous allez l'avoir, puisque bon, on vous dit qu'avec ce pendu à l'envers, vous allez trouver la solution, et vous partez donc pour réaliser un nouveau projet. J'ai la reine d'épée là, donc il y en a hein, qui tranchent justement donc avec ces addictions et avec cette situation conflictuelle. Il y a la justice, on dit que vous allez remettre de la justice, vous voyez, sur l'impératrice. Donc on voit, voyez, je pense, bon, voyez si vous n'êtes pas en balance ou si, bon, l'autre n'est pas en balance, en fait, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas équitable et qui va se rééquilibrer là, hein, pour décembre. On vous dit qu'il y a une transformation. Hein. Sur les pensées, vous voyez que vous aviez donc l'introspection, le départ, etc. On vous dit les fausses croyances ou vos addictions. En fait, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a mis ou qui vous met dans les doutes, mais dans les gros doutes. Hein. Je ne parle pas de petits doutes, hein. Je parle voire même que ça affecte votre mental. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a une transformation vous, vous dégagez quelque chose en fait. Vous dégagez une situation conflictuelle.
soit des personnes toxiques et néfastes, soit bon, vous changez de, de- d'endroit en tout cas, hein, puisqu'avec ce mat-là, on voit bien que vous partez. Donc il y en a qui quittent peut-être un job. Hein. Vous voyez, on dit que vous allez vers la guérison. Avec la tempérance, là, on vous dit, bon, n'aie crainte, il y a quand même des personnes autour de toi, autour de vous. Donc s'il y en a qui sont en justice, en procès, vous allez avoir justement de l'aide par rapport donc à une personne donc qui va trancher en fait sur une situation et qui va, en tout cas, la situation qui... alors peut-être, est-ce que c'est euh, par rapport à un divorce, à une maison, à des enfants, en tout cas, on dit que vous allez avoir la force, là, pour ce mois de décembre, de façon à pouvoir trancher, couper sur des addictions, une situation, vous voyez, sur quelque chose qui s'est effondré, là, hein, ou quelque chose qui va s'effondrer. Donc, on vous dit, euh, voilà, sur des situations, en tout cas, très confuses, très conflictuelles, et émotionnellement, ça vous plonge, en fait, dans un grand stress, voire des insomnies, voire voilà, vous sortir peut-être des petits mots, vous voyez, quand on n'est pas bien, eh bien on se développe peut-être un peu d'eczéma, on se développe, bon, alors on se développe, non, on a des insomnies, enfin on ne sait plus trop bien où on est perdu. Et là on dit que bon, la situation va se rétablir. On va voir avec l'oracle. On parle d'ex-partenaire là. Est-ce que c'est pas avec un ex-partenaire vous voyez comme ça vous parle. Alors, lignée familiale, lien de vie intérieur. Vous voyez, moi je pense que oui, effectivement, hein, euh, il y a des choses en fait qui sont liées vraiment peut-être à l'enfance, hein, peut-être bon, à régler quelque chose donc avec le père ou avec la mère ou voilà, avec une famille en tout cas qui a l'air peut-être plutôt toxique ou qui vous a laissé bon, des schémas toxiques en fait et vous avez peut-être à régler justement une forme de pensée, une façon d'être, une façon de vous conduire, vous voyez. Mais justement, on vous parle de justement de pouvoir nettoyer, guérir en fait toute cette partie sombre de vous-même en fait, de façon à pouvoir retrouver la paix, une paix et justement de pouvoir vous élever vers la lumière. Hein. On voit bien là qu'il y a quelque chose qui vous a ralenti, donc certainement, comme je vous disais, soit vous-même vous vous êtes ralenti parce qu'il y a des dépendances et des addictions vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. On vous parle du mois de janvier, soit ça s'est passé au début janvier de cette année, ou soit bon, vous allez vous sortir en fait de cette situation-là, plutôt on va dire emprisonnante à partir du mois de janvier. Et on vous dit que bon, la rancune ne sert à rien, il va falloir vraiment travailler là-dessus, de façon à pouvoir retrouver un bien-être, une espèce de bonheur comme ça. Et c'est une évidence, on vous dit de travailler justement sur ces rancunes, sur... pourquoi? Parce que ça amène en fait à la stagnation, ça amène en fait à une situation où vous avez des réponses qui demandent bon, à arriver et ça tarde, c'est à couper bon, quelque chose, à couper avec l'ancien, à faire du renouveau, à avoir un renouveau. On vous parle donc de réharmonisation générale en fait et un choix à faire. Donc si vous faites le choix de vous prioriser, mais surtout de soigner entre guillemets ces addictions ou en fait d'éliminer les personnes en fait qui sont toxiques autour de vous, voyez, on vous parle quand même d'angoisse et de peur. Donc si vous arrivez à conscientiser justement tous ceux qui vous ennuient là actuellement, vous passez à autre chose. On vous parle quand même de mauvais œil, de jalousie. Donc faites attention, avec le diable, là on parle quand même d'ennemis. C'est pas rien. On a l'impression là que vous êtes bon, dans un couloir où il y a eu quand même pas mal de manipulations, ce que je vous disais autour de vous,
Soit c'est vous qui vous manipulez, hein, tout seul, toute seule, soit c'est on vous manipule. Et alors, auquel cas, faites attention parce que bon, là, ça voudrait dire que vous avez des ennemis et ces ennemis vous amènent bon, dans un mur. Donc là, on vous dit, si tu prends acte, en fait, qu'il y a des personnes où ces addictions t'amènent droit dans le mur, eh bien, il y a quelque chose qui va refleurir en toi. Tu vois, tu vas retrouver l'amour de toi et tu vas te réconcilier, justement, réconciliation et amour, amour de soi. Donc, on vous parle là quand même de dispute et de pardon. Il va falloir effectuer effectivement donc un pardon, alors que ce soit en vous-même ou avec d'autres personnes. En tout cas, on vous parle de famille proche. Donc, est-ce qu'il y a des disputes avec bon, des personnes proches, alors que ce soit familiales ou, bon, vous savez que les relations, amis, il y a des amis, c'est la famille de cœur, hein, donc on vous parle, faites attention, voilà, régler en fait ces problèmes-là de dépendance ou de jalousie, ça va vous apporter de toute façon donc des retombées positives. Là, actuellement, on voit que vous êtes en plein doute et en pleine confusion. On le voit très bien avec ce diable-là. On vous parle quand même que si vous travaillez sur ces addictions et cette situation qui est plutôt conflictuelle, hein, vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous, en fait, que vous avez quelque chose à vous débarrasser. Et c'est lié vraiment à l'enfance ou c'est lié à la famille. Vous voyez, voilà, on vous dit que là, il y aura une transformation et ça amènera quand même, bon, à un répit, en tout cas vers quelque chose de plus abondant, à une protection, à quelque chose qui va se réaliser. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui demande à être oublié, il y a quelque chose qui demande à s'estomper, à s'effacer, il y a quelque chose qui demande à se transformer. Vous êtes trop longtemps resté dans la tristesse, on parle encore de famille, ou tout simplement on me parle là d'avec un ex-partenaire. Il se peut que bon, vous ayez eu jusqu'alors des partenaires, vous avez enchaîné malheureusement des situations ou des partenaires faux ou pervers narcissiques, enfin vous les appelez comme vous le voulez, mais en tout cas avec ce diable, c'est pas rien, hein. Ce sont des partenaires en tout cas qui vous ont mis au plus bas et on dit que c'est lié certainement donc à des schémas répétitifs par rapport à l'enfance. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas on vous demande donc de sortir de ces combats. On vous dit que le corps physique donc est en train de souffrir. Je vous parlais justement d'insomnie, etc. Donc ça peut jouer aussi là-dessus. Et là on parle d'être aimé. Alors on est peut-être en pleine guidance euh, sentimentale, hein. Donc on vous dit de lâcher prise vis-à-vis donc de cette personne, hein, celle en l'occurrence qui vous a fait souffrir. On vous reparle deux fois de lâcher prise. Les événements, on vous dit qu'ils sont proches. On vous dit d'être dans l'acceptation. Pourquoi? Parce que ça va opérer une libération vraiment de vos blocages. Il va y avoir une très belle transformation. On vous dit ne vous jugez pas trop sévèrement. Et on vous dit de nettoyer un petit peu, voilà, tout ce qu'il y a autour de vous de néfaste, hein, ça c'est clair et net. On vous dit de faire un travail. Alors soit c'est dans le travail où vous avez des personnes qui sont jalouses de vous et on vous dit justement de nettoyer un petit peu toutes ces personnes-là qui sont peut-être jalouses de vous parce que vous allez avoir un poste ou de l'argent ou une prime enfin que sais-je. On est en guidance générale, on n'est pas en guidance privée, je vous le rappelle, hein, donc moi je vous dis ce que je vois. On me reparle encore de nouveau d'enfant intérieur, donc on vous dit d'ouvrir votre chakra sacré, parce que je pense que bon, certains ont été effectivement peut-être abusés dans l'enfance, et ça a créé justement beaucoup de blocages, et vous avez comme ça eu sur votre chemin de vie des personnes en fait qui ne vous conviennent pas, mais vous avez attiré certaines personnes en fait. Là on vous dit de passer à l'action et de pouvoir aussi discuter. Là on vous dit de prendre la parole donc avec ce chakra là de la gorge qu'on voit qui est constricté, qui vous êtes limite étranglé. On vous demande de prendre la parole, de vous affirmer face à une rupture aussi, parce qu'on vous dit que vous avez du potentiel.
Donc, n'hésitez pas, justement, poisson, à l'exprimer, parce qu'on vous dit là que vous revenez à votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir sur vous-même et le pouvoir sur l'ensemble de la situation. On vous parle donc de blocage karmique, on en revient de nouveau à cette peut-être lignée familiale là qui vous empêche de pouvoir vous exprimer et vous épanouir. Et on vous dit que les réponses sont en vous. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il faudrait effectivement maintenant, il est temps, on dit, que vous ayez, que vous preniez un chemin et un chemin qui va vous épanouir parce que là, on parle de besoin d'ancrage et on vous dit que c'est une réussite. Donc là, c'est plutôt quand même, c'est plutôt beau quand même, hein. Donc moi j'ai plutôt confiance en ça. Alors on va tirer un petit message avec l'oracle des amoureux. Wow, ça veut parler, hein. Je vais prendre la première qui tombait et on vous dit transformation. Ce que je vous disais depuis le début. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc n'oubliez pas de vous aimer, parce que là si on voit que s'il y en a qui ont des addictions, et bien c'est parce que bon, on manque d'amour, on aurait manqué d'amour petit. Donc effectivement, d'où les schémas récurrents et d'être addict ou d'être en dépendance affective. Vous voyez comme ça vous parle en fait réellement, mais là on vous dit qu'il est impératif en fait de travailler sur ces dépendances affectives parce que voilà, l'amour est là. Personne ne manque d'amour si ce n'est que parce que bon, on le travaille pas. Donc vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin justement peut-être d'apaisement, vous avez besoin aussi de reconstruire votre vie, mais surtout de vous reconstruire vous en tant que vous. Un petit message avec l'oracle, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il veut bien vous dire? Harmonie, voilà, les poissons, vous avez besoin d'harmonie, et on vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Le chaos, vous l'avez. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ce que je vous disais, vous voyez, ça résume vraiment, ça résonne vraiment avec la guidance, hein. Donc moi je vous dirais, les amis poissons, remettez de l'harmonie un petit peu dans votre vie, utilisez le bon sens, et surtout, voyez, observez bien qu'autour de vous, vous n'avez pas que des bonnes personnes, mais peut-être que vous-même aussi, il y a des choses à travailler et à régler. Voilà pour cette guidance. Partagez, likez, abonnez-vous, mettez des petits emojis si vous vous y retrouvez. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à tout bientôt les poissons. Ciao, ciao!